Il y a 6 mois, Hassan Seydou faisait sa demande de visa avec la certitude de prendre part à une conférence quelques mois plus tard à Washington, aux États-Unis. Mais depuis, les restrictions partielles observées depuis le mois de juin se sont transformées en une interdiction totale d'accès au sol américain pour les ressortissants du Niger. Une incompréhension pour cet informaticien qui dénonce une mesure unilatérale. Il y a un problème, je ne sais pas quelconque, politique entre les États-Unis et le Niger ou l'Afrique. Ça, c'est politique. Mais on a nos relations humaines et professionnelles. Mais malheureusement, à cause de ces décisions qui sont un peu lourdes, la conférence a eu déjà lieu, on n'a pas été. Et là, on attend peut-être pour l'année prochaine. Pour les autorités du Niger, la réponse est tombée ce lundi à travers une note faisant état d'une interdiction de délivrance de visa et d'entrée sur le territoire du Niger pour les ressortissants américains. Un acte fondé sur le principe de réciprocité que salue cet acteur politique. Il est fini le temps où certaines puissances vont se compter en maîtres du monde pensant qu'ils vont prendre des décisions et que cela n'aura pas de conséquences. La première conséquence, lorsque vous prenez une décision à l'encontre d'un pays, vous donnez le droit automatiquement au pays d'appliquer ce qu'on appelle en droit international la réciprocité. Pour Mohamed El Kébir, président des associations de la société civile du Niger, la nouvelle politique migratoire américaine pourrait même permettre à Niamey de revisiter sa stratégie de développement interne. Dans ce Niger nouveau, nous n'avons vraiment pas l'ambition d'aller ailleurs. Nous sommes fiers de rester chez nous, de développer l'agriculture, de développer l'élevage, de développer la transformation industrielle. Et ça va pousser nos jeunes à rester ici et à exploiter vraiment les potentialités que nous avons pour pouvoir exporter. Un an après le départ des troupes américaines du Niger, ces nouvelles restrictions viennent davantage fragiliser les relations entre Niamey et Washington. À noter que le Mali et le Burkina Faso figurent également sur la liste des 5 pays africains concernés par ce durcissement des conditions d'entrée aux États-Unis.